je vais juste me baisser un peu, parce que je l'ai monté plus fort. Oh voilà. Moi j'ai pas le son, ce n'est pas grave. On va faire ça. En tout cas, du coup, bah, comme attendu, on a Samus contre Villette. Alors, SDF, je suis un peu étonné de la map par de Midas. D'avoir laissé une map aussi petite, mais après, ça va peut-être porter ses fruits. Ah ouais, par contre, là, comment on tape fort. En fait, c'est ça qui est compliqué dans ce match-up, là, c'est que B2 il arrête pas de se faire renvoyer en dehors du terrain. Midas, il pose tout son espace. Là, up throw. Non, pas throw. L'idée, c'est toujours de pêcher B2. Up B, tu ne toucheras pas le centre du stage. Moi, vivant Midas, B2 ne touchera pas le centre du stage. Bah, c'est mais ouais, là, c'est vraiment le problème avec ce fer, il tue, et maintenant... Maintenant, le problème, c'est que... Bah, empêcher Midas de faire sa cuisine, là. Après, l'avantage, c'est que maintenant que B2... Maintenant que B2 est à bas pourcent, ça va être plus compliqué pour Midas de forcer la distance. Même si, bah, Midas, il n'hésite pas à jouer de corps à corps pour éjecter toujours son adversaire. L'objectif, c'est vraiment d'éloigner l'adversaire avec des... Pas forcément se faire ses setups à... Et en fait, B2 répond bien en essayant de garder ce pourcentage bas et clairement la piste. Oh, moi on m'avait dit gna gna gna, Villette, moi je fais pas de clip. Villette ça fait forcément des clips, voilà. Donne smash sur le shield, A plus shield, et forcément ça fait mal. Donc maintenant, ça cook avec les nerfs, on connaît, hein, et ça fait mal. 47% sur un nerf, ça pique. Donc là, le problème de Mina, c'est qu'il va falloir remonter sur une map petite. Et ça, c'est compliqué. Commerçant, ça a marché de foutre en barving B2 en plus. Bah, certes, il va peut-être pouvoir prendre ses stocks, mais B2 va retourner à bas pourcent et ça va être compliqué de jouer avec la distance ensuite. Ça se donne comme on peut, avec des fers, avec des LB, avec des LB. Toujours même l'objectif de Midas, mais je pense que la map ne laisse carrément pas. Cet objectif, ça zone des deux côtés, de travailler. De toute façon, Biden il a raison, hein, il sert à rien de jouer fort. Parce que bah, pour le moment, tant qu'il a 11%, il vaut mieux rester tranquille. Pas essayer de chercher le kill tout de suite, ça sert à rien. Il va l'avoir quoi qu'il arrive. Ça va être plus facile maintenant qu'il a bas pourcent, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre des coups et répondre derrière. À moins que Midas arrive à me faire monter les pourcents et cette fois-ci ça sera vraiment plus en fait. Oh, le FR qui déconnecte, ça c'est pas forcément possible. C'est pas du tout une bonne chose parce que vraiment il a besoin de cette détection. Après ça me trappe tranquillement, ça s'envoie des patates. Et mine de rien, bah, B2 qui commence à prendre des pourcents et ça va commencer à éjecter loin et ça va permettre à Midas d'avoir de l'air et de pouvoir jouer avec ses projectiles. Baguette qui planque avec le neutral B, alors j'imagine que c'est pas full neutral B, sinon jamais ça passerait. Il n'y avait aucune chance que ça tombe. Mais mine de rien, Midas a une air solide. Midas a réussi à faire monter les pourcents sans laisser B2 trouver le kill facilement en fait. Donc là ouais, B2 qui cherche les backers mais c'est peut-être pas avec ça qu'il va falloir trouver le kill, mais peut-être plutôt avec un down kick. Mais quand on un down kick avec ses mecs, c'est pas un down. Absolument. 1-0 pour les deux nœuds qui n'a pas laissé la remontada se faire au final. Même si franchement Midas a été très dangereux sur cette dernière stock. Hein. Il a montré que c'est pas parce que il avait réussi à vraiment être dominant sur le début de la partie que c'était fini en fait. Là, les pronostics sont remis à 0 quelque part. Non, j'ai pas marqué, mais c'est en round 2 hein, ce match. Dans tous les cas, ça va jouer tranquillement, les neutral B, les spéciaux. L'idée c'est
C'est dommage là, de ne pas avoir profité de ce désavantage, enfin, de ce EPR pour continuer parce qu'il n'y avait plus de saut, donc c'était compliqué pour B2 de réatterrir. En tout cas, bah, on retrouve le même pattern que sur la game 1, c'est-à-dire Midas qui profite de l'éjection naturelle de son personnage pour juste garder la vie. Et laisser Midas struggle dans sa moisissure de déplacement en fait. Après la question c'est bien de faire monter les pourcents, mais maintenant il faut tuer hein, et Villette est un petit peu lourd et ça fait c'est pas fort et c'est une bonne récolte. Il va falloir prendre sa responsabilité de tuer. Hein. C'est pas avec ces petits EP qu'on va y arriver. Alors est-ce qu'il y a encore le saut peut-être pas, mais ça peut-être avec tellement de cycles de bonne récolte peut-être pas de voir. Et là, ce qui est marrant, c'est que les deux sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'on peut mourir avec un rien. Donc là, certes, Midas est à 80%. Comme ça, on se dirait ça va, mais non, ça tue. Comme illustré en image sur mes paroles, c'est parfait. J'allais dire 80%, bah, c'est plus dangereux que ça en a l'air. Et bah, B2 nous prouve avec son bonne fait. Bonne petite faire. C'est tellement mal. Ça tue tellement. Et là, encore la même chose, c'est-à-dire que B2 qui prend la sauce, qui a du mal à approcher et qui prend le pourcent, mais bah, comme on a vu, Midas a du mal à tuer et B2 va pouvoir en profiter pour lui-même remonter les pourcents et peut-être tuer une fois que les pourcentages sont plus contents tout petit peu en fait. Pas besoin de plus que 80% en fait. Hop, les pourcentages ont beaucoup plus de valeur quand ils sont mis sur Samus que sur Bill en fait. Là, on regarde là. C'est B2 qui trouve ses stocks chauds et Samus là ça a fini enfin par tuer. Donc cette fois il y a moins de pourcents du côté de Midas, donc c'est plus compliqué de cardiaque en une seule phase. Il va falloir un peu plus cook, mais les pourcentages bas de. En tout cas, petit la trap, il marche pas trop, ça sort bien sur Pékin Fer. On joue le positionnement facilement. Là ouais, la B2 c'est stock 85%. Après, Midas avait failli faire un comeback. Est-ce que c'est pour le B2 de nous faire un comeback de cette partie? Oula, ça fait peur ça, ce Neutral B pour garder le momentum comme ça. Oui, mauvais côté pour Neutral B, ça tue pas. F smash, mais petit peur, donc ça tue pas. Mais ça aurait pu tuer, hein. On était pas loin du petit peur. Petit Pex là. Midas là qui fait un peu n'importe quoi, qui fait caca partout avec son bonheur là. En espérant que B2 remonte pas, mais bon, il n'y avait rien à gagner à attendre l'aide je pense. Allez le up smash qui finit ce up BBC. C'est dommage parce que cette stock elle garde un verrou de sécurité. Maintenant B2 il peut faire peur avec des combos de fou là, ça les pourcentages peuvent venir très vite de côté de Balès. Et les stocks peuvent partir aussi tout aussi vite, donc il va falloir avoir les reins solides. Et c'est dommage. L'éjection avait l'air un peu bizarre. Je suis peut-être un problème de DI, je sais rien. Je ne saurais dire. En tout cas, ça nous fait 1-1 et du coup, on bat le match. Une balle de match pour les deux joueurs, c'est la game décisive. On va pouvoir voir qui va mettre le clou dans le cercueil de l'autre. Parce que là, les deux sont acculés. Je pense qu'on va repartir sur les SDF de nouveau. Je pense que c'est toujours l'avantage de Bayless, mais je peux le payer, non. Mais ici, tu as un joueur modeste qui tient la manette à l'envers. On va pouvoir observer le match. En tout cas, la Midas qui montre toujours que le taper de Samus, ça sert à rien. Samus peut toujours répondre. On nous a cassé la distance pendant le chargement du Neutral B. Faut vraiment être pressé parce que tu as besoin de vraiment toucher la tête de Samus pour que ça marche. Parce que sinon, tu trades pas et ça veut pas te toucher en fait. En tout cas, on va faire un similaire aux deux autres games, c'est-à-dire bien piqué pour B2 à chaque fois. Hein. Et c'est pas étonnant. Il y a pas eu de changement là-dessus. La remontée qui commence comme d'hab, hein. Une fois que les 100% sont passés pour B2 et qu'il est censé mourir, c'est là qu'il commence à devenir dangereux. C'est vraiment étonnant à quel point B2 vient
devient problématique une fois qu'il est à haut pourcent. C'est comme si Midas avait du mal à faire son jeu en fait. Là, ce qui passe. Faire. Ah, mais quel petit mot ça. Alors ça, il y a un problème d'exécution de la part de Samus, ça j'ai juste une méconnaissance de la part. Donc, dommage qu'il y ait full up là sur cette plateforme avec un chanteur qui va peut-être finir, mais il y a pas eu encore de avec un full up trop de temps pour redescendre. En tout cas Fortiche va essayer de remonter, mais là c'est pas compliqué, hein, 90% pour 102, mais d'un côté, vous allez dire, d'un côté il y avait une seule de plus, mais c'est plus le cas. Midas qui perd sa stock là-dessus sur ces smash. Hein. Beneux qui a pas peur de taper les smash, hein. Ça c'est clair. En même temps, les smash de biatch sont tous sympas. Hein. Ils ont tous leur utilité. Mais ça n'empêche que les pourcentages montent trop vite. Hein. Même si il tue plutôt haut. Si tu mets jamais de pourcent, c'est compliqué. Hein. Faut toucher pour mettre ça. Et là, l'absro qui pardonne pas. Beneux, certes, les pourcentages montent haut, mais du coup, ça à monter haut comme ça, ça permet de nouvelles options à Midas, mais ça doit très très mal. En tout cas, Dontit qui est tenté, mais bien sûr, c'est Samus en face, donc Samus peut bien les Dontit sur le chip. Hein, c'est compliqué, mais ouais, j'ai senti que le match-up allait être compliqué pour Bailes. Hein. Donc, franchement, Samus a vraiment beaucoup d'armes pour faire mal à Bailes. Après, il y a des questions sur kill power qui fait que ça s'équilibre un peu, mais pas sûr que ce soit le gars va se faire là, qui balance au stage, c'est compliqué maintenant, parce qu'il va falloir occuper le centre du stage pour essayer de jouer un peu, empêcher les FF par les projectiles, mais Samus c'est pas que des projectiles en fait, c'est aussi des coups corps à corps qui font mal et qui sortent un peu du temps, donc faut faire très attention. Avec ce back air, ce nerf, tout ça, ça tape fort. Ah, c'est pas de match, c'est chaud. B2 est dans les problèmes, parce que Samus Bailes, le match-up, t'en penses quoi? Ça a l'air horrible. Hein. Camion contre mec, Qui coupe les mecs mode. Samus c'est mode. Samus au corps à corps, c'est pas non plus une petite florette. Comment tu joues en fait? En plus t'as pas vraiment d'un type spacé parce que Samus la grave. Hop. Ah, B2 qui remonte sa stock, mais on a vu, c'est pas forcément suffisant pour un comeback, mais on va voir si ça peut le faire cette fois. Ok, ça punit le up B de Samus, franchement c'est suffisamment rare pour être noté. Hein. B2 qui se laisse pas démonter, parce que là il sait que sur un coup bien placé ça tue. Est-ce qu'il va pouvoir avoir... Oh non, ça remonte pas. Bien joué à B2 qui carjack la fin de la game. En fait, je pouvais remonter, je pouvais C'est dommage pour Midas qui fait une malheureuse essai à la fin. Et franchement, le back air, j'ai cru que les tuer à 60%. Quel personnage de voleur, Bailes.